bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 21 janvier 2024. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta. Et merci d'être là, ici, sur cette communauté, sur cette chaîne YouTube. Merci les amis, les amours. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci d'être qui vous êtes. Merci des likes que vous mettez. Merci de partager aussi les vidéos, c'est juste génial, merci. Merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées et merci aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, ça m'aide grandement. Merci. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les guidances d'éveil à l'âme. Alors, je rappelle pour beaucoup qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie pure. Je vais vous donner des exemples d'existence, mais c'est surtout et avant tout une chaîne de développement personnel et spirituel qui, avec les tarots, nous aide à ouvrir à différentes perspectives, différentes possibilités et nous amener à une compréhension, à un éveil pour simplement le bien-être intérieur, pour une introspection, pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Chacun à notre rythme, parce que vous prenez les vidéos, vous les écoutez pas, vous prenez ce qui vous arrange ou pas, et puis après vous faites votre sauce avec tout ça, et puis c'est un soutien, c'est une béquille, c'est une aide. Voilà les amours. Allez, c'est parti, on y va avec aujourd'hui le tarot de Dorine Vertu et de Radleg Valentine. Yes. Allez, on y va. Alors je rappelle que ce samedi 27 janvier, pour les âmes qui souhaiteraient, je suis en atelier formation. Cet atelier formation à Puget-sur-Argence. Je vais évoquer les sujets du verbe créateur et de la lecture du corps, donc du pouvoir du corps et du verbe créateur. Alors si toutefois cet atelier vous intéresse, c'est à Puget-sur-Argence dans le Var. Ben, contactez-moi en message sur Messenger. C'est un atelier qui est payant, évidemment. C'est pas gratuit. Voilà. Il démarre on va dire en fin de matinée, dès 10-11 heures. On va dire 11 heures jusqu'à 18 heures. Voilà, allez, une dernière carte. En fait, je prenais pas les cartes parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc voilà, merci. Cool, allez, on y va. Aujourd'hui, avec le 10 de terre, yes, on vous parle d'une vie familiale heureuse depuis quelques temps. On nous parle de ça hier, elle est déjà sortie cette carte-là. Donc vous avez vraiment aujourd'hui envie d'ouvrir un foyer. Quand je parle de foyer, c'est déjà votre intériorité, c'est votre être, votre corps, votre âme, votre psyché, vos émotions. Vous avez envie aujourd'hui de vous ouvrir à la joie, au bonheur. Et vous allez chercher peut-être cette joie au bonheur parce que vous êtes évidemment seul responsable de votre bonheur. Personne n'est responsable de quoi que ce soit et personne n'est en charge de rien par rapport à nous-mêmes. Personne n'est en charge de notre bonheur sauf nous. Alors vous allez chercher cette dimension-là à l'intérieur de vous et vous allez chercher à répondre à ce critère de qu'est-ce qui est comment dire, un bonheur pour moi, qu'est-ce que le bonheur est, qu'est-ce que le bonheur représente pour moi et comment est-ce que je peux me mettre en pratique dans le quotidien, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, dans ce que je ressens et dans les comportements que j'adopte pour ressembler à l'idéal du bonheur en moi. Voilà, donc là ici il y a une énergie qui va favoriser cette introspection, qui va favoriser cet état d'être vers comment dire, la direction d'un foyer heureux. Et ce foyer heureux, c'est déjà avant tout nous, à l'intérieur de nous. C'est un foyer familial, pourquoi? Parce qu'évidemment nous sommes une somme de mémoire à l'intérieur de nous, je vous le dis, je vous le répète, nous sommes une somme de mémoire, une famille ancestrale incarnée dans tout ce corps, que nous sommes, des orteils jusqu'à la tête. Voilà, dans tout ce corps-là, nous sommes une somme de mémoire et c'est une famille ancestrale qui représente aussi des vies et des vies entières avec des gens que l'on a croisés, avec tout un tas de choses. Mais ça, c'est en termes d'énergie. Donc en termes d'énergie, en termes de champ énergétique, vibratoire, sonore, ondulaire, etc., de ce qu'on veut, nous sommes une somme de mémoire. Et c'est une famille. Et de ce fait, c'est une famille. Et nous pouvons rendre cette famille heureuse et heureuse dès lors que nous transcendons, nous traversons les peurs et nous allons ouvrir à une dimension beaucoup plus paisible dans cette existence-là. Alors, ce foyer heureux à l'intérieur de nous peut aussi, évidemment, se refléter sur le plan de l'existence par notre souhait de vivre dans une famille heureuse, avec une famille heureuse, dans un foyer heureux. Je vous lis son message ici, vite fait. On vous parle de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. On vous parle d'une vie familiale heureuse et de sécurité financière. Donc vous allez pour certains peut-être chercher justement à augmenter le financement pour un équilibre spirituel matériel, parce que vous êtes peut-être dans un aspect spirituel qui demande à être équilibré au niveau du plan matériel.
Vous incarnez les choses spirituelles dans votre matérialité. Et cette spiritualité matérialisée, je dirais, au niveau de votre chair, de votre corps, de votre âme, vous permet et vous offre le bénéfice de transcender les choses pour aller au-delà et pour aller de l'avant, de façon à ce que vous puissiez vous réaliser sur cette terre. Donc peut-être augmenter le financement, augmenter votre, je dirais, votre aisance matérielle, votre aisance financière, votre aisance, je dirais, incarnée dans ce corps, dans cet être, dans votre foyer, tant sur le plan du bonheur, de la joie, du champ émotionnel, de la prospérité, de l'abondance, de la richesse intérieure, que sur aussi pareil, l'abondance, la joie, la matérialité, la prospérité, la richesse, le bonheur dans le plan matérialisé au niveau de la forme dans l'existence, qui serait représenté peut-être par une maison avec un foyer heureux, avec une famille, avec une famille ou pas, mais en tout cas vous heureux, heureuse dans une maison, dans un lieu, dans un endroit où vous y seriez magnifiquement bien, avec une aisance financière, ou peut-être si c'est pas un lieu, un endroit, ça peut être justement plusieurs endroits. Si vous aimez voyager, ça peut être aussi une aisance de voyage, parce que ça demande de l'organisation matérielle. Voilà, donc c'est un peu tout ça ici, c'est une énergie de prolifération, je dirais, du bonheur et de la joie dans notre foyer. Oh waouh! Avec l'as de feu, en plus ici on vous dit qu'il y a de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Il y a une énergie de renouvellement, une énergie d'occasion nouvelle, une énergie de feu sacré. Parce qu'il est important en nous de faire grandir ce feu sacré. On nous parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon, d'un avancement professionnel peut-être, de transformer notre vie dès maintenant. Il y a vraiment une possibilité d'avancement au niveau pro. Vous pouvez transformer tout ce que vous souhaitez. Il y a une énergie de transformation, c'est sûr. Il y a une énergie de réalisation de souhaits d'un foyer heureux qui commence déjà par notre propre foyer, c'est-à-dire le corps, puis ensuite le reste. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin pour créer votre cocon familial, pour créer votre famille heureuse, vous avez peut-être besoin justement d'augmenter les finances pour que vous puissiez avoir le logement qui est suffisant pour être avec vos enfants, pour pouvoir les nourrir correctement, pour pouvoir peut-être aussi leur offrir des loisirs, des parcs d'attractions et autres. Donc vous avez besoin de vous mettre en place, en tout cas de vous organiser matériellement, financièrement parlant, j'entends ici, pour vous offrir plus d'aisance au niveau du quotidien, au niveau de l'existence, au niveau de cette matérialité. Et de ce fait, vous allez chercher à développer cette dimension-là. Que vous soyez à la retraite, que vous travaillez ou pas, vous avez besoin de plus d'aisance. Peut-être pour vos enfants, vos petits-enfants, vous-même, votre cadre familial, plus d'aisance dans cette joie, dans ce bonheur et dans cette intégration de la joie et du bonheur. Et ici, il nous est offert une possibilité avec cette énergie-là, une énergie de renouvellement, une énergie de soudaineté, je dirais, de surprise. Il y a cette joie, cette ouverture. Ici, il y a une vibration, une énergie, un élan vibratoire de réalisation de soi, de foyer heureux, de bonheur absolu à l'intérieur de nous, en ouvrant justement au possible, aux surprises, à la magie de la vie, à tout ce qui est magique et magnifique, en nous ouvrant à ce feu sacré, en développant l'amour pour la vie, pour nous, si vous avez des enfants, peut-être pour les enfants avec qui vous êtes, cette joie déjà de vous retrouver dans un cadre familial, de vous retrouver vous avec vos enfants, peu importe, dans un contexte qui vous serait très favorable et que vous allez mettre en place. Donc il y a un élan de renouveau, d'enthousiasme qui va, on va dire, ça va vous booster justement peut-être pour réaliser vos projets. Que vous soyez à la retraite ou pas, peu importe. Vous avez envie vraiment d'ouvrir à cette joie, à ce bonheur ultime et vous allez mettre en œuvre des événements, des mouvements, des émotions, des façons de penser, des façons de parler qui vont justement aller dans ce sens-là. Ici, regardez, avec le 3-2, on vous parle de célébration. Celebration, celebrate, good times. Ouais, et bien, célébration, on vous parle de mariage, de cérémonie, d'événements. Écoutez, il y a quelque chose de magnifique, hein. On vous parle de remise de diplôme si c'est dans le cadre professionnel aussi. On vous parle de professionnel ou pas, on va dire éducatif. On vous parle d'annonce d'une naissance. En tout cas, il y a quelque chose, une soudaineté qui va entrer pour vous, une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon.
On parle d'un avancement ou d'une bonne nouvelle ou de quelque chose qui se transforme dans notre vie dès maintenant. Donc il y a une transformation soudaine et immédiate. Alors immédiate, c'est pas dans la seconde qui suit, quoi que ça peut être possible parce qu'on ne sait pas quand, où, comment et avec qui les choses se transforment. Mais l'immédiateté, c'est une notion de temporalité qui est propre à nous, à notre rythme. Alors je ne peux pas dire c'est aujourd'hui pour vous, demain pour vous ou après-demain, j'en sais strictement rien. Ça va dépendre de votre champ vibratoire, ça va dépendre de vos énergies, ça va dépendre de si vous êtes négatif ou positif, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de votre intériorité déjà et de votre façon d'entrer dans le monde. Alors ici on vous parle de célébration, de mariage possible, de cérémonie, de remise de diplôme ou d'annonce d'une naissance, et aussi on vous dit que vous avez besoin d'éprouver davantage de plaisir. C'est ça que j'entends surtout, d'éprouver davantage de plaisir. Ça veut dire que vous allez mettre tout en œuvre pour ne plus rester dans une forme d'appauvrissement ou dans une forme de « ah, je peux pas faire ci » ou « je peux pas aller au resto » ou « je peux pas parce que j'ai pas assez de moyens » ou « je peux pas voyager parce que j'ai pas les finances ». Voilà, ouais. Vous allez entrer dans une nouvelle dynamique, un nouvel enthousiasme. Vous allez mettre tout en œuvre, que vous soyez à la retraite ou pas, que vous travaillez ou pas, que vous soyez jeune, vieux, moyen, vieux, enfin peu importe. Vous allez mettre tout en œuvre, ici et maintenant, pour réaliser un besoin qui est à équilibrer entre le plan matériel et le plan spirituel, entre votre développement personnel et le développement, je dirais, matériel, financier, le développement aussi de la joie. Ça peut être aussi des développements de vertu, de la joie, de paix, de bonheur, de sérénité, de tranquillité, d'amour, de bonté, d'enthousiasme, de feu sacré. Vous allez retrouver une forme de passion à l'intérieur de vous pour vous amener un élan nouveau à vous réaliser, à vous concrétiser dans quelque chose qui est très important pour vous. Allez, je vous lis les messages avec le 10 de terre. Ici, avec cette carte-là, on te parle d'abondance, on nous parle de sécurité financière qui sont à portée de main. Hein. Nous sommes en possibilité, c'est-à-dire que nous avons le feu vert pour nous réaliser dans ce domaine-là si besoin est. Nous pouvons nous réaliser dans une abondance de joie, d'amour, de paix, de santé, parce qu'il s'agit aussi de santé pour certains. Si ça ne parle pas d'argent, ça peut parler de santé. Donc vous pouvez aussi vous ouvrir à la santé, à la sûreté, je dirais, au niveau de la santé, qui sont à portée de main. Ici, reposant sur des bases solides et durables, notre projet connaîtra un succès. La réussite fera germer en nous un sentiment de sécurité. Le confort matériel est désormais ou sera bientôt à votre portée. Vous ressentirez une grande satisfaction à la vue de vos réalisations. Vous aurez d'ailleurs la chance d'en profiter. Tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie. Votre vie familiale est solide, sûre et paisible. Le mot famille doit être pris au sens large du terme. Il peut s'agir des personnes apparentées par le sang, d'une famille choisie aussi. Ça peut être une communauté, une famille de cœur, des gens que l'on rencontre, des gens au niveau de notre profession. Ça peut être aussi la nature, les animaux, les planètes, les environnements, peu importe. C'est ce que nous choisissons comme étant la définition d'une famille pour nous. Avec des êtres, des âmes ou des dimensions avec lesquelles nous avons de profondes affinités. Ici, nous tirons un grand réconfort de cet entourage, de ces personnes et de ces dimensions, tout en étant extrêmement reconnaissants pour les bienfaits dont nous profitons. Cette carte évoque le bonheur, elle évoque aussi l'héritage, l'augmentation financière, les postes possibles, le travail, transmission de connaissances aussi, et de sentiments d'accomplissement et de satisfaction. Magnifique. Oui. Avec l'as de feu. Ici, avec cette carte-là, on nous parle d'une occasion inattendue et enthousiasmante qui fait irruption dans notre vie. Des possibilités de carrière créatives et inspirantes se pointent à l'horizon. Le moment est venu de vivre de nouvelles aventures. Allez-y, foncez. Sentez-vous libre de vous enthousiasmer pour des idées novatrices. C'est le moment idéal de courir des risques afin de vous rapprocher de la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous souhaitez transformer votre vie, c'est maintenant. Mettez tout en œuvre. Ici, on vous dit de démarrer une entreprise peut-être, ou d'aller chercher un emploi. On vous parle d'offres d'emploi, de promotion, d'informations nouvelles et enthousiasmantes. On vous parle de libre expression et de nouveaux départs. Magnifique. 3 d'eau. Avec cette carte-là, on vous dit que l'heure est à la fête.
celebration, des mariages, des annonces de grossesse, des naissances, des réunions, des possibles rencontres, des nouveautés sont à prévoir. Les diplômes sont sur le point d'être obtenus si vous êtes en pleine étude. Des promotions se profilent aussi à l'horizon au niveau professionnel. Vous pouvez ouvrir à différentes choses et célébrer la vie. Tâchez de vous amuser davantage, ouvrir à plus de passion, d'enthousiasme, d'ouvrir à la vie. Vous travaillez trop et vous êtes trop dans le sérieux. Ouvrez-vous avec plus de légèreté. Entrez dans le monde avec jouissance. Apprenez à vous détendre. Organisez une fête ou prenez des vacances. Célébrez la vie et avancez dans vos projets. Ici, on vous parle de communauté, on vous parle aussi d'hospitalité, de divertissement, on vous parle aussi de bonne fortune, décidément, et on vous parle de dénouement heureux. Mais écoutez, il n'y a que du bonheur là. Hein. Waouh, magnifique. Allez, c'est parti. Vous allez vous réaliser, les amis. Hein. Enthousiasme, passion, feu sacré, on y va. En avant, vent. Réalisation de cette famille heureuse, de ce cadre familial, de ce foyer intérieur heureux. Retour à la joie, retour à l'amour, retour à, comment dire, à l'énergie, retour à quelque chose de très puissant qui va vous faire avancer. C'est une énergie ici qui vous fait avancer dans tous les domaines, hein, mais surtout dans un domaine de réalisation de vous-même, au niveau professionnel, familial, intérieur, développement personnel, vous allez avancer. Allez, c'est parti. Ici, on vous dit de vous départir de vos peurs, voilà, tout simplement, de transcender, de transformer les peurs, et que même si vous ressentez de la peur, allez-y quand même, parce que c'est important aujourd'hui de vous réaliser. Mettez plus d'amour que de peur, mettez plus d'enthousiasme que de peur, mettez plus de passion que de peur, parce que si vos peurs vous bloquent, c'est parce que vous ne développez pas assez de passion, assez d'amour. Vous devez, l'équilibre, c'est ça, hein. Si les peurs sont présentes, plus que le reste et qui vous empêche de bouger, c'est parce que vous ne mettez pas assez de passion, assez d'amour, assez d'élan, comment dire, d'ensoleillement, de joie, de bonheur, d'enthousiasme à vivre, et que vous êtes trop embourbé peut-être dans des situations du passé. Donc arrêtez de penser au passé, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien pour créer votre présent ici et maintenant. Alors, les peurs sont générées par le mental, par la pensée, par vouloir savoir trop de choses, par vouloir savoir plein de trucs. Lâchez tout ça et avancez. Vous lâchez tout, stop. Vous vous ouvrez à la passion, à la vie. Mettez-vous une musique entraînante du zouk machine. La musique dans la peau, quand ça va, monsieur Bobo. Mettez-vous en vibration haute et avancez dans le monde pour vous réaliser dans un bonheur absolu à l'intérieur de vous, avec vous-même, dans votre foyer et peut-être aussi dans votre foyer familial pour réaliser votre famille heureuse telle que vous avez toujours voulu la vivre. Mais avec vous-même et peut-être vos enfants et peu importe. Mais déjà avec vous-même. Allez. Donc transcendez les peurs. Et ici on vous parle de messages d'apaisement. Donc vous allez recevoir une énergie très favorable qui va vous aider justement à transcender les peurs. Ces énergies-là, elles sont déjà à l'intérieur de vous. Ce que je veux dire que quand vous allez recevoir, c'est-à-dire que vous regardez cette guidance-là, vous avez la possibilité d'activer ces énergies à l'intérieur de vous parce qu'elles sont déjà là. Ces énergies d'enthousiasme, de passion, de joie, de bonheur, vous les avez déjà connues dans votre existence. Vous avez déjà eu des moments dans votre existence où vous vous êtes senti le roi du pétrole, la reine des reines, et où rien ne vous arrêtait et vous étiez, incassable, toute puissance, et tout allait bien, tout roulait. Eh bien, rappelez-vous, si vous devez utiliser votre passé, utilisez ce passé positif, ce passé. Rappelez-vous de qui vous avez été dans une dimension de confiance, d'estime et de réalisation de tous vos souhaits. Remettez-vous dans cette énergie-là et avancez avec cette énergie-là. Si vous pensez à votre passé, autant qu'il vous serve à avancer ici maintenant pour préparer votre demain. Et là, c'est un message d'apaisement et c'est vous réactivez à l'intérieur de vous des énergies, d'élan, de passion, d'enthousiasme, de joie, d'inattendu. Vous vous ouvrez aux surprises de la vie, aux cadeaux de la vie, mais pas des cadeaux désagréables, mais plutôt des cadeaux très très agréables à recevoir et qui vont vous aider à vous accomplir. Vous allez utiliser des mémoires à l'intérieur de vous qui sont déjà là, qui se sont accomplies et vous allez aller les contacter. Vous allez vibrer avec elles, vous allez augmenter votre champ de fréquence. Par le rire, par la joie, par lâcher toutes vos croyances, par le fait de maintenant vous délester et stop, allez j'avance, je me mets en joie et j'avance et je me pose plus de questions. Voilà, on y va, c'est superbe. Bah, écoutez, on y va avec l'esprit originel, voir un peu ce que Denise Lynn a à nous dire aujourd'hui avec l'esprit originel. Voilà, on se calme, on se calme. C'est magnifique, hein.
Nous avons le filou, regardez. Oh, le filou et le gardien, l'esprit gardien du Sud. Regardez-moi un peu ces deux cartes sublimes. Le filou vous dit de mettre un peu plus d'humour, de légèreté, de joie, hein, parce que vous avez besoin de retrouver ça justement pour vous réaliser. On ne peut pas se réaliser avec quelque chose de lourd, hein, c'est difficile. C'est plus vous allez mettre de la lourdeur dans votre existence et moins vous allez réussir à vous accomplir. Lâchez cette lourdeur, à quoi ça vous sert d'être dans le dramaturge, ça ne vous sert strictement à rien. N'en faites pas des montagnes et des caisses de tout et de toutes choses. Ouvrez-vous à la légèreté et à la joie, hein. Ça va, tout va bien, tout va bien. Depuis votre point de vue, là vous êtes assis sur une chaise ou sur votre canapé ou allongé dans votre lit ou peut-être, je sais pas quoi, en train de faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, peu importe, ou la mécanique ou autre chose, ou l'ordinateur, enfin voilà. Là, vous êtes là, d'ici maintenant, là, tout de suite où vous êtes là, vous. Tout va bien. Bon, alors à quoi ça sert de mettre du lourd dans la tête? Ça sert à rien. Mettez de la légèreté, de la joie. Utilisez votre corps, utilisez votre physiologie. Dansez, riez, jouez, sautez, amusez-vous. Mettez des choses entraînantes qui vont vous aider justement à vous changer au niveau vibratoire. Allez, je vais vous lire le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui a l'air mauvais peut être bon et vice-versa. Alors sortez de cette dimension du bien et du mal, du bon et du mauvais, parce que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Alors, ne vous fiez pas aux apparences, creusez sous la surface. Cette carte vous encourage aussi à mettre beaucoup plus d'humour, de joie, de légèreté dans les situations apparemment difficiles que vous croyez être difficiles. Elle vous invite à vous amuser sans retenue. Sortez du moule. Champagne. Magnifique. Ici avec Gardien du Sud. Ici avec l'esprit Gardien du Sud, on vous parle quand même d'abondance, hein, de prospérité. On le rappelle parce que c'est déjà là, hein, l'abondance et la prospérité. Hein. On vous parle de nouveauté, d'enthousiasme. Avec le 10 et l'as de feu, vous allez vers un renouveau intérieur. De nouvelles énergies en tout cas qui vont être plus aidantes pour votre quotidien. Ici, on vous parle de prospérité, d'abondance sous toutes leurs formes. On vous parle d'expansion, de déferlement d'énergie. Vous voyez, si vous voulez retrouver la santé, vous allez recevoir un déferlement d'énergie. Vous pouvez le recevoir, vous pouvez le déclencher. C'est à vous de vous y mettre aussi. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. C'est vous qui devez déclencher les choses. Alors, vous avez les capacités. Déferlement d'énergie, activité, mouvement, vous voyez, rapide développement. Soyez prêts à recevoir les dons de l'univers et à mettre un pied sur la pédale d'accélérateur. C'est une période idéale pour les interventions médicales si vous avez besoin avec ces énergies-là. Et donc votre énergie est à son maximum, est en train de monter à son maximum. Alors accompagnez le processus et entrez dans la danse. Magnifique! Allez, avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qu'il en est. C'est superbe là, il y a une énergie de feu! Wow, allumez le feu, allumez le feu. Bon, je sais, chaque fois que je parle de feu, je fais référence à cette chanson, mais en même temps, j'en connais pas d'autres avec le feu. Alors, ici, on vous parle de retard. Mais ici, on vous parle de santé. Vous voyez, on vous dit que peut-être que vous avez eu des soucis de santé, peut-être que vous étiez un peu déprimé, en dépression ou machin. Enfin, en tout cas, vous aviez raté le train de la vie. Et peut-être que là, maintenant, vous en avez un peu marre d'en avoir marre et que vous vous décidez, parce que c'est la décision qui va faire la différence, à avancer maintenant et à améliorer votre santé. La santé ne peut s'améliorer qu'avec un état d'esprit de santé. Si vous avez un état d'esprit de maladie, vous serez toujours malade. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez jamais été malade. Ce qui est malade, c'est votre façon de penser. Alors, amenez-vous une autre dimension. Vous pouvez vivre des choses évidemment physiquement parce que vous avez déclenché par votre façon de penser des symptômes, mais tout peut s'améliorer. Tout peut s'améliorer. Tout. N'importe quel état physique peut s'améliorer. Vous en avez la responsabilité. Je ne parle pas de culpabilité quand je parle de responsabilité. Responsabilité, ça veut dire que je suis en capacité de répondre aux données de la vie en moi
À partir de mon point de réalisation, à partir de qui je suis aujourd'hui, je peux améliorer les choses, les événements, je peux améliorer ma façon de penser, je peux améliorer les croyances, c'est-à-dire que je peux sortir des croyances limitantes et amener des croyances plus aidantes pour moi, je peux ouvrir à une parole plus juste pour moi, je peux ouvrir à des pensées plus justes pour moi, je peux ouvrir à des émotions plus justes pour moi et je peux ouvrir à des comportements plus adaptés pour retrouver une santé. Une santé dans tous les domaines, une santé financière, une santé matérielle, une santé corporelle, une santé mentale, une santé émotionnelle, une santé physique, une santé énergétique, une santé vibratoire, une santé sonore, une santé dans tous les domaines de l'existence. Ici, vous allez sortir des retards, vous allez sortir de la victimisation, parce que ici, ce qui nous amène à rater le train de la vie, c'est la victimisation. Quand je suis en mode victime, je ne réalise pas la santé. Non, puisque je réalise la maladie. Je me focalise sur tout ce qui est négatif. Donc j'attire tout ce qui est négatif. Et je rate le train de la vie, je rate les possibilités de voyage et les possibilités de retrouver la santé et les possibilités d'ouvrir un monde meilleur. Alors vous allez maintenant comprendre que vous êtes en responsabilité. Donc responsable signifie répondre, qui signifie répondre. Répondre à quoi? Répondre à mes propres besoins, à mes propres valeurs, à ma propre vision du monde, répondre à mon intégrité, répondre au réseau relationnel avec qui je traîne. Je suis responsable de tout cela. C'est à moi d'installer ce qui est favorable pour retrouver la santé. Dans le système de croyance, dans les pensées, dans la façon de parler, dans les émotions, dans les comportements, les habitudes et la destinée. Voilà. Ici, on vous parle d'évolution. Donc vous allez évoluer, les choses vont s'améliorer. Il y a une grande amélioration ici au niveau de la santé dans tous les domaines. Financière, personnelle, spirituelle, familiale, relationnelle, professionnelle, loisirs, tout ce que vous souhaitez. Tout ce que vous souhaitez. Il y a une évolution. Il y a une élévation, en tout cas au niveau de la vibration de l'énergie. Vous allez vers maintenant une réussite pour vous-même, pour votre foyer intérieur, pour votre famille, pour votre santé, pour vos finances, pour tout ce que vous souhaitez. Et vous allez enfin sortir de ce que vous croyiez avoir été de la trahison. Parce qu'en fait, il n'y a pas de trahison. Ou du moins, la trahison vous aide justement à aller vers vous-même. Si la trahison se pointe dans votre environnement, à l'extérieur comme à l'intérieur de vous, c'est pour vous dire que vous ne répondez pas à vos besoins, vous ne répondez pas à vos valeurs, vous n'êtes pas intègre avec vous-même. Et là, le système de défense de trahison se met en place. Donc plus vous allez répondre à vous-même, plus vous allez faire évoluer cette dimension-là. Et si cette trahison s'est pointée, c'était pour vous dire que vous n'étiez pas du tout sur le rail de la vie, que vous ratiez les wagons de la vie, vous vous ratiez. C'est-à-dire que voilà, vous ne répondiez pas à ce qui était important pour vous retrouver dans une santé au niveau de tous vos domaines existentiels, financiers, matériels, physiques, etc., etc. Bon, je ne vais pas y revenir là-dessus. Voilà. Et de ce fait, vous allez sortir de la trahison. Cette évolution, voilà, va vous permettre de sortir de la trahison que vous faisiez à vous-même en attendant que les autres répondent à vos besoins. D'être aimé, vos besoins d'être reconnu, vos besoins d'être en confiance, votre besoin d'être en estime. N'attendez pas que les autres vous apportent tout ça, ils ne vous apportent jamais cela. Vous ne l'aurez jamais de la part des autres. C'est à l'intérieur de vous, c'est un état d'être, la confiance. L'estime, c'est un état d'être. La confiance et l'estime, ce sont des états d'être. C'est un état d'être. Je développe la confiance. Je ne peux pas attendre d'être reconnu des autres. La reconnaissance, elle est intérieure, c'est un état d'être. Et la reconnaissance, ça n'a rien à voir avec la société, c'est un état d'être vibratoire. Mais écoutez, magnifique, richesse intérieure, richesse extérieure, bonne fortune, possibilité d'augmentation financière, trésor possible, héritage possible, enfin... Il y a des tas de choses qui peuvent se développer pour vous. Hein. Après, je ne serai pas donné comme exemple, mais il y a tellement de choses qui peuvent se produire. Surprise de la vie, dans cette augmentation de richesse, si elle est durable dans le temps, parce que vous enclenchez enfin la deuxième, la troisième, la quatrième, et vous avancez, c'est-à-dire que vous accélérez sur le plan de la vibration, vous montez votre champ de fréquence, et là, vous allez attirer à vous
parce que vos pensées ont changé, votre système de croyance s'est modifié, vous avez maintenant lâché ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, vous avancez ici et maintenant avec des énergies qui seront très favorables à votre réalisation, hein. Dans la richesse intérieure, dans votre foyer, dans votre profession, dans ce que vous souhaitez, hein. Parce que là, ici, il s'agit de tous les domaines, hein. Ça touche tous les domaines de l'existence. C'est un état d'être, un état vibratoire. On vous parle de changement, donc la soudaineté, la surprise, cette bonne nouvelle, là, cette nouvelle qui arrive, qui est enthousiasmante pour vous, qui va vous changer la life. Regardez, et nouveau départ, hein. On en parle là aussi de nouveau départ. Avec l'as de feu, de nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous enclenchez quand même quelque chose de très important. Des énergies de naissance, d'arrivée. Quand un bébé arrive, il est en plein potentiel énergétique et vibratoire. Et vous allez retrouver cette innocence à l'intérieur de vous, cette pureté de votre cœur. Vous allez suivre la volonté de votre cœur. Parce que la volonté véritable, il y a beaucoup de gens qui croient que la volonté, c'est de l'esprit. Ça n'a rien à voir. La volonté, ce n'est pas l'esprit. La volonté, ce n'est pas le mental. Comment dire, il y a beaucoup de gens qui disent si je veux, je peux. Mais ils croient que le vouloir, c'est le mental. Si je veux, je peux, oui. Mais si je veux avec la volonté du cœur, c'est-à-dire avec la volonté divine, à savoir que je suis responsable de l'état vibratoire dans lequel je me mets, et que cette volonté divine, c'est elle qui me réalise dans cet état vibratoire. C'est-à-dire que je ne contrôle pas de quand, comment, qui, où, avec quoi et de quelle façon la vie va m'organiser cette manifestation de cet état vibratoire que je suis en train de manifester. Je ne sais pas. Je peux vouloir réaliser un rêve, par exemple, me mettre dans l'état vibratoire nécessaire pour réaliser ce rêve, mais je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour pour réaliser ce rêve. Je ne sais pas ce que la vie va m'offrir, quand elle va me l'offrir, comment elle va me l'offrir, avec quelle intensité, quelle temporalité. Est-ce que c'est ici demain? Est-ce que c'est dans 10 ans? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si je reste dans un état vibratoire élevé et que je suis en confiance que la vie de toute façon me sert dans ce champ de fréquence vibratoire, je ne vais pas contrôler et je ne vais douter de rien. La volonté du cœur, c'est la volonté divine, la volonté de l'âme, que ta volonté soit faite. Vous l'avez déjà entendu cette phrase. Ça signifie en vérité que je dis à la vie par mon champ vibratoire, voilà, j'ai envie de vibrer ça, j'ai envie d'aisance, j'ai envie de luxure, j'ai envie de prospérité, j'ai envie d'abondance, et je suis en train de développer ça à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que non seulement j'ai envie, mais je me mets déjà dans cette vibration-là. Je suis dans cette vibration d'abondance, dans cette vibration de changement, dans cette vibration de passion de la vie, dans cette vibration de feu sacré. Et là, à ce moment-là, la vie me connaît, elle sait ce qui me fait vibrer, elle le sait. Si c'est la musique, elle sait que la musique vous fait vibrer. Si c'est les cartes, la guidance, la voyance, elle sait que ça vous fait vibrer. Elle le sait. Elle ne va pas vous réaliser dans un domaine que vous ne connaissez pas. Elle va vous réaliser dans un domaine qui est celui de votre rêve le plus profond. Mais vous n'allez pas savoir avec quand, qui, où et comment. Alors ne jugez rien dans ce que la vie vous offre comme expérience. Allez-y, allez-y. Tout ce que vous allez vivre comme expérience, qu'elle soit agréable ou non, ne sont faites que pour vous modeler à la réalisation de votre rêve. Et c'est en cela qu'on vous dit, lâchez votre propre volonté avec le mental. Le mental ne sert à rien, il ne fait que juger, il ne fait que comparer. Suivez la volonté de votre cœur et acceptez tout ce qui est en vous disant. Toutes les expériences, qu'elles soient agréables ou non, même si j'ai l'impression que moi, ça n'a rien à voir avec ce que je veux réaliser en moi, cette expérience-là, elle a à voir indirectement. Alors, lâchez le jugement et avancez. Que ta volonté soit faite, vous vibrez de confiance envers la vie, que vous êtes déjà réalisé dans ce que vous souhaitez, dans votre santé financière, dans votre santé. Il y a une santé ici dans tous les domaines, dans votre feu sacré qui se réveille, dans votre passion. La vie va vous réaliser, mais croyez-y. Et surtout, ne jugez rien. Quand quelqu'un vous invite quelque part, allez-y. Vous ne savez pas, mais n'attendez rien non plus. Allez-y. Allez-y. Avec cette vibration de joie, d'amour, de paix, de réalisation, de prospérité, d'abondance, de bonheur, de réalisation de foyer heureux à l'intérieur de vous. Faites confiance à la vie.
La vie nous aime. Nous sommes aimés, nous sommes amour. Oui, changement immédiat, soudain, feu sacré, richesse. C'est beau. Alors, je ne sais pas comment ça va se traduire chez vous. Il peut y avoir tellement d'exemples. Tellement de choses. Mais il y a une énergie d'abondance, une énergie de prospérité, une énergie de richesse, une énergie d'accomplissement, une énergie de nouveauté, de renouveau, une énergie de santé, d'amélioration des choses, quelles qu'elles soient, de situations, d'événements, de croyances à l'intérieur de nous, d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur. Il y a tellement de choses. Mais il y a une énergie de prospérité, d'abondance, de richesse, d'ouverture et de nouveauté. Et de célébration. Magique et magnifique, c'est beau. Il y a de la naissance. On va voir ce qu'il en est. C'est du commencement. C'est juste waouh. Bah, écoutez, hein, il y a de la passion. Il y a de la passion. Votre passion se réveille. Vous êtes en train de vous réveiller. À la passion, au bonheur. Voilà. Bah, quoi dire de mieux en ce dimanche? Que les cloches sonnent. Dans la chapelle de Harlem, toutes les cloches vont sonner. C'est le miracle de l'année. Oh là là. Et la chorale leur a chanté Alléluia, Alléluia l'amour, Alléluia et tu seras toujours. Que l'amour n'a pas de couleur, ni jamais de frontières dans les cœurs. Magnifique, magnifique qui danse là, waouh. Que du bonheur, une énergie. Wonder Woman et Superwoman et Superman. Superwoman et Superman. Bien. Alors, on vous dit de sortir de soi-même, de prendre des risques, parce qu'on vous en parle ici, de prendre des risques. On vous dit d'aller au-delà de votre carcan, là. De votre carcan, ouais, c'est ça, de vous sortir des peurs, oui. Allez au-delà, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Alors ici, sortir de soi-même, sortir des doutes et sortir des peurs, tout va bien. Je vais voir si on a un autre message. Est-ce que... J'adore. Forêt enchantée. Et ben voilà. On ne peut pas mieux dire. Forêt enchantée, ici, on vous parle de mystère, de magie et d'émotion. D'émoi, ça va vous mettre en émoi, hein, tout ça. Ça va vous faire bouillonner des bulles d'amour à l'intérieur de vous. Hein. Allez, je vous lis les messages. Cette carte-là nous dit, il est temps de nous mettre en route, vous voyez, il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passe bien, que tout se passera très bien. Plus vous remettrez cette décision à demain et plus ce sera difficile d'avancer. Allez, arrêtez de vous mettre en retard et allez de l'avant maintenant. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, que le premier pas est souvent parfois pas facile à faire, le premier pas. Mais vous avez beaucoup à offrir, alors avancez. Montrez-vous un peu courageux et courageuse. Même si vous commettez des erreurs au début, c'est pas bien important. Vous serez bien reçu, tout va bien. Faites de chaque jour une nouvelle façon d'entrer dans le monde. Une nouvelle joie. À mesure que votre confiance augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Alors vous êtes une personne sincère. Ne doutez pas de vous. Vous êtes un être merveilleux. Ici, avec les affirmations positives, on vous dit « je renonce » à cette peur, j'arrête de m'accrocher à elle et je la remplace par l'amour. C'est ce que je vous disais exactement tout à l'heure. Mettez plus d'amour, de passion dans votre quotidien. C'est que vous en manquez si vous n'arrivez pas à bouger. Alors, changez de point de vue, changez de cap, de direction. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Magnifique. Ici, avec la forêt enchantée. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que parfois la vie semble lourde et ennuyeuse, puis soudain, ça c'est l'événement soudain qui était là, puis soudain, quelqu'un, une situation, un événement ou quelqu'un fait irruption dans notre univers. Une soudaineté, comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Un feu sacré. Peu importe où tout cela va vous conduire, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies.
Embrassez ce qui vient à vous, votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et épanouissant dans votre existence. Les affirmations positives. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies, je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin, j'aime la magie et le mystère de la vie, je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Oh la 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 la. Oh l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Le feu sacré de passion qui se ravive dans le cœur de chacun. Oh, retour au temple intérieur. Ben voilà, vous relevez. Vous vous relevez intérieurement, vous relevez vos énergies, vous augmentez votre état vibratoire qui avait peut-être baissé là. Vous le mettez dans les chaussettes à chaque fois que vous pensez trop. Hein. Lâchez vos pensées. Ici, je cesse de me détruire, voyez, par la négativité, l'inquiétude et de regarder le côté négatif des choses. Le passé, la lourdeur, le c'est difficile, le c'est pas facile, le machin. Mettez de la joie, de la vibration, tout va bien, tout va bien, tout va bien. La vie est à vivre, elle peut s'arrêter dans 5 minutes. Hein. Alors mettez-y du temps. Hein. Mettez-y du temps à vous éveiller à la joie, à l'amour et à la paix. Hein, vous pouvez aussi, vous avez toutes les capacités, vous en êtes doté et doué à l'intérieur de vous. Il est temps maintenant pour vous de vous retrouver intérieurement, dans un silence et dans une joie absolue, et afin d'étudier maintenant et d'observer ce qui peut être mis en émergence par les expériences intérieures à votre niveau, et de ce que la vie peut vous apporter ensuite par ces vibrations nouvelles. Je cesse d'imaginer le pire est de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière, la raison et la richesse de chaque étape. Vous voyez, on avait la richesse tout à l'heure, la richesse intérieure. Magnifique. Eh bien écoutez, vous allez vous déployer ici, si vous utilisez ces énergies, ces mémoires revivifiantes à l'intérieur de vous, vous recanalisez dans des vibrations hautes et intensives, vous allez réussir à vous éveiller à la joie, à l'humour, au rire, mais qui va vous faire avancer et vous allez reprendre maintenant le train de la vie. Vous allez arrêter d'être sur le quai de gare et à pas monter dans les wagons à chaque fois que le train arrive. Vous allez monter dedans et vous allez commencer à voyager, mettre un pas devant l'autre et vous réaliser dans ce qui est important pour vous, peu importe, dans une santé, quelle qu'elle soit, financière, matérielle, individuelle, personnelle, spirituelle, familiale, peu importe. Vous êtes en train de vous réaliser dans la santé, en tout cas il y a les énergies qui sont favorables pour ça, vous pouvez les réactiver dès maintenant. Je nous aime, je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Merci les amours, et que la vie soit magique et magnifique. Big bisous.